Son Excellence Joseph Kabila Kabange a quitté la ville de Lubumbashi dimanche 21 février pour Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Il est parti à bord de son jet privé. Invité de marque d'une conférence de haut niveau sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Accompagné de 5 officiers de l'armée selon l'autorisation de sortie signée par le chef de la maison militaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les officiers des forces armées de la République démocratique cités dans ladite autorisation, sont autorisés à se rendre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour une mission de service de 15 jours, écrit-il dans ce document du 16 février dernier. Le silence de son Excellence Joseph Kabila nourrit les rumeurs dans lesquelles les détracteurs de notre jeune démocratie sèment la peur ou la panique. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, père de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, ne saurait chercher un exil à Dubaï aux Émirats arabes. Il est l'invité de marque d'une conférence de haut niveau sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Mbote, bonjour, jambo yenu, mbote na beno, myo yenu bandeko. J'espère que chacun commence très bien la semaine avec des ondes positives. Comme moi, évidemment, vous me voyez souriant, parce que la semaine commence plutôt très bien. Je fais cette vidéo, j'ai dû m'arrêter. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, comme vous le savez. Nos enfants ont repris le chemin de l'école après presque 2 mois. Inutilement à la maison. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo que je ferai. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé depuis hier. J'ai pris tout le temps à tordre le cou aux rumeurs, aux spéculations, aux infox, aux intox et aux fake news. Oh, bande kumusu sa motema mabe ba ko relayer. Oh, tant que ben anangam beaucoup na formol to kadiosha. C'est au sujet de l'ancien président Joseph Kabila et de son déplacement. Mes amis, j'ai envie de vous dire que personne ne vous désoriente. Chers compatriotes, que personne ne vous trompe. Ndeko Kabila est arrivé cette nuit à Dubaï. Vous avez vu les photos que j'ai partagées sur ma page. Il y est allé principalement pour une conférence de haute portée. Je veux dire, conférence mokoya haut niveau sur le Moyen-Orient et l'Afrique. À quel titre M. Kabila est invité à cette conférence? Parce que il a été président de la République démocratique du Congo pendant presque 18 ans et qu'avant de quitter le pouvoir, dans un pays pauvre mais potentiellement riche, il a tenu tout seul à financer le processus électoral dans son pays. M. Kabila a de l'expérience à revendre. Et c'est à ce titre justement qu'il a été invité par cette organisation pour partager son expérience. Partager son expérience, comment il y est arrivé. Mais aussi partager son expérience sur des valeurs auxquelles il croit. Des valeurs de démocratie, des valeurs des droits de l'homme, des valeurs de souveraineté, d'indépendance des États. Donc, que personne ne vous dise le contraire. Oyo na lobby, bo bandera na bandeli, lisusu soki, ozan info contraire, kata vidéo, panza yango tindela ngai, mettez ça sur les réseaux sociaux. Kabila n'est pas allé en exil. Je le répète, je vous le dis encore une fois, Kabila n'est pas allé en exil. Et l'exil, que personne ne vous trompe, je pense que ça doit être la dernière des choses. L'exil devrait vraiment être la dernière des choses au Ndeko Kabila Kusala dans ce pays. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient le voir en exil. Parce que quand ils le voient ici, ils pensent qu'il les encombre. Mais Kabila était nationaliste. Sa place, c'est pas là-bas. La place de Kabila, c'est ici. Ici, dans ce pays. Ici où il mérite un monument. Ici où il est même une image iconique, raison pour laquelle chacun de ces déplacements suscite, comme vous le voyez, diverses interprétations. Et je comprends que Kabila a gardé le mythe jusqu'au bout. À Dubaï où il est, j'ai partagé les documents sur ma page, il est accompagné des officiers supérieurs de l'armée qui sont là. Il y a un général, il y a je crois 2 majors, et un capitaine qui l'accompagne. Et ils ont reçu une autorisation de sortie de la part de la maison militaire du président Tshisekedi. Donc,
Que personne ne vous trompe, les nationalistes, chers Congolais, ceux qui croient au moins à la bonne information, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise le contraire. Kabila est dans ce pays. Il a fait un tout petit déplacement. Comme vous le savez, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'est pas sorti. Il sort, il revient. Mais dans tous les cas, Kabila est libre d'aller où il le veut, quand il le veut, sans demander l'autorisation à quiconque. Il est libre. Il n'est fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt, ni ici au pays, ni à l'international. Et même si au pire des cas, Kabila faisait l'objet des mandats d'arrêt, c'est nous qui les défendrons, nous Congolais. Parce que Kabila est devenu un patrimoine. Oui, c'est un patrimoine. Sa gestion, je ne dis pas que tout était blanc. Il y a eu des choses qui se sont passées comme ça se passe avec le pouvoir actuel. Mais de grandes choses ont été faites. De grandes choses ont été faites. Et nous lui devons l'alternance pacifique. Kabila mérite un très grand monument sur le boulevard du 30 juin, ici, à la Gombe. Donc, combattants, compatriotes, que personne ne vous désoriente. Votre frère, l'ancien président Joseph Kabila, se porte bien. Après son séjour de Dubaï, il reviendra dans ce pays. Vous savez que Batmalobaki, non, Kabila est interdit de voyager. À voyager à qui? Il est allé dans les Lualaba. Quand on dans Lualaba, non, à partir de Lualaba, il va aller en Zambie. Il n'est pas allé en Zambie. Il a continué après Lualaba. Il est allé à Lubumbashi. À Lubumbashi, vous avez quelqu'un, moi je ne comprends pas. Avant que Kabila ait de Lubumbashi, Ndegomoko Kyungu, je crois qu'il doit avoir 83 ans. Lui-même, il est PCA à SNCC. Comme président de l'Assemblée provinciale. Mais il demande à un jeune de moins de 50 ans d'arrêter de faire la politique. Pendant que lui, à 80 ans, à son âge, il devrait être vraiment dans une maison de retraite. Mais lui, à son âge, il fait encore la politique. Mais il demande à un jeune garçon d'arrêter. Ça n'a pas de sens. Donc, il a été chez lui, dans sa ferme de Kachamata. Tout va bien. Tout va bien. Très, très bien même. Que personne ne vous inquiète. Que personne ne vous intimide. Vous savez que chaque fois que je fais des sorties, c'est vérifié. Mais comment voulez-vous qu'Kende exile pendant que sa femme est ici? Elle roule librement, libre comme de l'air. Elle était à Kindu. Elle est allée à Kachamata pour environ une semaine. Elle est revenue. En ce moment où je vous parle, Maman Olive Lembe Kabila se trouve dans sa famille, dans le Mayombe là-bas, dans le Congo central, à Boma. Toutes les activités qu'elle a faites là-bas, on les a partagées notamment sur ma page Facebook, Jean-Pierre Kaïmbe officiel. Alors, que voulez-vous qu'on vous dise? Que voulez-vous? Quelqu'un qui va en exil, il va laisser sa femme, traverser Kinshasa? C'est ça vraiment? Donc, lui, il va en exil, il laisse sa femme traverser le Congo, aller jusque dans le Congo central, revenir encore. Lui qui va en exil, il laisse son fils, Laurent Désiré Junior, aller à l'école ce matin. Il a repris l'école comme mon fils Cyrus Brian. Il a repris l'école, Laurent Désiré Junior. Ah, son père est allé à l'exil. Voilà, il y a le coup là. Oui, il va faire que nous avons comme c'est ça le coup là. On va les deux poissons, deux bateaux de pêche au Yaki. Si les autres monde en hôtel. Il y a le coup là. Makambo il y a 620 000 dollars au Ndeko Kabila tout chaque par mois. Si les autres là au moins la preuve et ça le coup là les sous Makambo il y a 2500 militaires qui détiendraient monsieur Kabila. Ça encore si les autres monde en hôtel. Ndeko moka ibisinga non Ndeko Kaembe omoni Ndeko Kabila kimi Lubumbashi parce que kuna batini 1800 militaires. Nabi Ndeko totsana nase. Soki batini 1800 militaires pour na kotia kimia kuna parce que ba séparatiste baza kuna batomboki mikolo yo. Eza mabete parce que babakata katanga wana babandi lelote bakata katanga babandi depuis ta Kabila. Babanda kuna, vous savez que même à un moment babobaka bango kuna na aéroport ya Lono, vous savez que ce Kabila a envoyé l'armée, les gardes républicains, tout ça, on les a stoppés net alors qu'ils ont tenté de prendre la ville de Lubumbashi plus d'une fois. Les Bakata Katanga que vous voyez, ils ont commencé depuis longtemps les séparatistes. Si on envoie 1800 militaires pour mettre fin à leur aventurisme, c'est bon. Mais je voudrais cette fois qu'on envoie 5000 militaires gardes républicaines Kunana Beni.
batinda bango pe kuna na Beni parce que mikolo yo namoni batomboki bandeko nani batomboki lisusu makasi batinda ba militaire wana kuna bakende babunda bitumba kuna na Beni. Mais si on peut commencer par Lubumbashi, il n'y a pas de problème. Ndeko moko abisinga na omoni ndeko Kabila kimi parce que balingi bakanga ye. Mais ndeko bongo bakanga moto boye sans qu'il y ait mandat d'arrêt. Bako kanga ye pe asali nini? Asali nini? Est-ce qu'on parle d'un autre Kabila ou celui-là même que le président Tshisekedi a vanté ici? Mon frère, le partenaire de l'alternance. On parle du même ou d'un autre? C'est des questions. Oyo na komi tuna. Kasi avant sur sa vidéo oyo, nabeta solo aba militaire. Baby singa ndeko Kabila il se sent en insécurité. Ndeko, vous savez, aujourd'hui c'est le Congolais qui protège Kabila. Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas l'armée. Moussa Laurent Désiré Kabila avait l'armée. Des gens qui lui étaient fidèles. Il est mort. Vous connaissez, non? Il est mort. Si Kabila vit aujourd'hui, c'est parce que le Congolais les porte à cœur. Le Congolais les porte à cœur. Et ce sont eux qui les protègent. Naïbisa qui vient dans la vidéo, on a ça qui Smeno Eleki, que quand il y avait une tentative de résistance à bas militaire, non, c'est normal quand même, pendant des années. Il y a des militaires là-bas qui travaillent avec M. Kabila depuis plus de, disons, 15 ans. Je pense que ça a créé une certaine affinité. Il leur a dit non, retournez à la caserne. Retournez à la caserne. Comme dans les policiers, qu'ils assurent ma sécurité, pas de problème. Comme dans les policiers. Parce que Joseph Kabila, dans son nationalisme, il sait que des gens lui cherchent des poux sur sa calvitie, même si lui n'a pas de calvitie, ce n'est qu'une figure de style. Il sait qu'il y a des gens qui voudraient que ce Congo bascule dans la violence, qui voudraient que ce Congo soit morcelé, des gens qui voudraient profiter juste d'une réaction de Kabila pour que ce Congo est sous Kamabé. Non, Kabila comprend tout ça. Et il aime ce pays. Si cet homme de 48 ans n'aimait pas ce pays, ce Congo aurait été balkanisé depuis longtemps. Vous savez que moi, je suis un militant anti-balkanisation. Il le sait. Et comme il le répète lui-même, il faut donner la chance au processus démocratique dans ce pays que nous avons amorcé ensemble. Il est fier des acquis de la démocratie. La consolidation de la démocratie dans notre pays. Surtout de l'unité. Parce que Ndeko Kabila aza moko oyo abunaki pour que Mboka na biso ezala uni. Quand il a trouvé ce pays, il était morcelé, divisé. En républiquette, il s'est investi jusqu'à faire la paix avec des belligérants locaux, la bandeko Bemba, bandeko Robert, la bandeko Mosusu, pour que le Congo reste un et indivisible. Donc, chers compatriotes, Motoako Sabino Te, Ndeko Kabila n'est pas dans la logique de faire la guerre à qui que ce soit. Il n'est pas dans la logique de faire la guerre. Il n'est pas dans la logique belliqueuse. La logique qu'il a maintenant, c'est donner la chance à la RDC. Donner la chance au processus démocratique dans ce pays. Favoriser l'émergence. Lutter contre le séparatisme. Et faire en sorte que le Congo demeure un et indivisible. C'est ça sa logique. Que personne ne vous dise le contraire. Ce qui est arrivé avec les militaires, il sait que c'est légal. Et il n'a pas à s'enflammer outre mesure. Il sait que c'est légal. Il sait que le temps est arrivé pour que ces militaires retournent à la caserne. Qu'on lui donne des policiers. Qu'on lui donne des policiers. Parce que Bandek Moussou, non, Moni Kabila, il avait 2500 militaires qu'il paye. Mais 2500 bazala kawapi. Kingakati yango est un site touristique. Hier, moi, je me suis baigné là-bas à Kingakati. Je suis allé là-bas, j'ai payé mon argent, je suis entré. Et comme avant, il n'y a pas de militaires. Depuis longtemps, il n'y a jamais eu de militaires là-bas. Les militaires n'étaient qu'autour de la maison de M. Kabila. C'était généralement 4, 5, 7 personnes. Quand vous allez ici à Gelem, vous le trouverez, à l'époque,
vous ne trouverez pas plus de 20 militaires. Ils ne sont pas plus de 20. La première barrière, c'était, je crois, 2, 3, l'autre 2. À l'entrée là-bas, c'était jusqu'à 4, et puis c'est fini. Donc, bandeko, lokutane ekoboma, bandeko mususu, lokuta ekoboma, bandeko mususu pesa. Donc, bokata ma vidéo, oh, bokata, coupez-moi cette vidéo. Balancez-la moi si Kabila ne revient pas dans ce pays. Et je ne comprends pas comment les mêmes qui ont vanté les mérites de Kabila, les mêmes qui ont dit c'était lui le partenaire de l'alternance, les mêmes aujourd'hui, comment on a les mêmes personnes, on s'appelle Kabila qui est l'exil. Mais s'il va en exil, vous ne savez pas que ce serait une tache d'huile sur l'image du président. Ça signifie que l'alternance n'aurait pas son sens si Kabila va en exil. L'alternance, le pouvoir que vous avez aujourd'hui, n'a de sens que si Kabila est dans ce pays. Ça, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vérité, alors qu'autour de toi, il y a des gens qui se fourvoient. Hein? Et ça la genre, comme ça me fait ce matin. Hein? Comme ça me fait ce matin. Donc, soyez calmes. On se retrouve tout à l'heure à 15h30 pour votre émission. Et abonnez-vous massivement, comme vous le faites si bien. Et que personne ne vous intimide. Allez, salut!